Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble l'exemple d'un raccordement d'une paire de photocellules DIR10 ou Delta S et d'une paire de DXR10 BAP en série sur la ZL65. Cette configuration vous permet de brancher plusieurs paires de photocellules sur une entrée de sécurité si par exemple, il ne vous reste plus d'entrée libre sur la ZL65. À savoir que ces deux paires auront forcément la même fonction puisque branchées sur la même entrée. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande ZL65. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZL65. Plus bas à gauche, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la paire de cellules DXR10 BAP. Plus bas encore, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la paire de cellules DIR ou Delta. Il est préférable de ne pas poser les RX et les TX du même côté afin d'éviter que les émetteurs et les récepteurs des différentes paires n'interfèrent entre eux. Je n'ai pas représenté les cellules de cette manière sur le schéma pour faciliter la compréhension du câblage. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer ce câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 2 de la ZL65 doit être raccordée à la borne 2 de la RX et de la TX de chaque cellule DIR. Effectuez un pont entre le 2 et le C dans la RX de la DIR. Raccordez le NC de la cellule RX de la DIR à une des bornes out de la DXR. L'autre borne out de la DXR se raccorde à la borne CX ou CY de la ZL65. N'oubliez pas, la borne TX de la photocellule RX à la borne TX de la photocellule TX entre DIR. La borne 11 de la ZL65 au 11 de la DXR. Et la borne 10 au 10 de la DXR et à la cellule réceptrice DIR. Et voilà, le câblage est terminé. Dans notre exemple, nous sommes sur CX, en supposant par exemple qu'il y ait déjà des dispositifs branchés sur CY. Si vous disposez des deux entrées, CX et CY libres, je vous conseille plutôt de cliquer sur le lien qui apparaît actuellement en haut à droite de la vidéo. Il nous reste plus qu'à activer les entrées grâce à la fonction F2. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 6 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules. Pour l'activation de l'entrée CX, appuyez sur la touche entrée de la ZL65 jusqu'à voir apparaître F1. Puis appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F2. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche C1, C2, C3, etc. Sélectionnez la fonction désirée et appuyez sur Entrée, l'écran revient sur F2. Si vous souhaitez activer l'entrée CY, rendez-vous à F3. Enfin, appuyez sur ESC, l'écran s'éteint. Si au contraire, la carte affiche un défaut de sécurité C1 ou C2 ou autre C, cela signifie qu'il y a un souci de câblage, d'alignement ou d'alimentation sur une ou les deux paires de photocellules. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules, que l'alignement des photocellules entre elles soit bon et que la pile dans la cellule TX ne soit pas défectueuse et bien positionnée. La cellule TX des DIR10 possède un fusible à contrôler également. Voici en vidéo la signification des voyants LED des DXR, dont celle vous permettant de vérifier l'alignement. Contrôler la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Entre 10 et 2, la tension est d'environ 12 volts alternatifs. Revérifiez à nouveau le bon câblage. En dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut persiste, alors le test le plus efficace consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZL65, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre, et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse.
Arrivederci. Alla prossima.